Alors, je suis avec le père Alain Fizet. Vous êtes un religieux de la communauté Saint-Vincent-de-Paul et on est aujourd'hui au cœur du camp de vacances du Lac-Simon Ouais. qui s'appelait à l'époque l'Oasis Notre-Dame du Lac-Simon. Ça fait un bon bout que c'est un lieu de villégiature dans Port-Neuf, un immense terrain en fait autour d'un lac. Comment c'est devenu un lieu de villégiature ici? Au départ, là, faut te dire que c'était une dame qui venait de Montréal. C'était la fille du propriétaire de la presse de Montréal. Et elle s'appelait Madame Berthiaume, Anna Berthiaume. Elle avait un petit manoir un peu plus loin sur le chemin ici, là. C'est une dame qui avait des beaux moyens. Et elle a rencontré le père Jules Joly-Plamondon, qui était religieux de Saint-Vincent-de-Paul à ce moment-là, qui s'occupait des enfants de nos patrons qui étaient à Québec. On cherchait un lieu pour les faire jouer les enfants, mais dans un cadre de la nature. Mais Mme Berthiaume et puis le père Jules Joly-Plamondon se sont liés aussi pour faire une espèce de colonie de vacances pour les jeunes qui venaient en formation, les jeunes religieux, qui étaient dans le début de leur formation. Et il y a eu un bâtiment qui a été construit là, presque au début, donc dans les années 1920. Ça s'appelait l'Oasis Notre-Dame, avec une petite chapelle. Et la petite chapelle, c'est la seule pièce qui n'a pas été démolie. Ça a commencé en 1940 à peu près, les Non, constructions. avant ça, en 1929, il y avait déjà le bâtiment. Après ce bâtiment-là, bon, il est disparu dans les années 2001-2002. Mais à côté, il y a eu un autre bâtiment qui a été construit pour les enfants. Un dortoir avec un réfectoire, tout ça. Mais ça a été bâti. Tu sais, il y a eu beaucoup de transformations tout au cours des années parce que nous avions à ce moment-là des subventions pour accueillir les enfants qui venaient des services sociaux, pour les aider à venir passer un 15 jours ici. Il y a des enfants aussi qui pouvaient passer deux séjours de 15 jours et puis qui pouvaient être accompagnés par les religieux qui s'occupaient de ces enfants-là, avec des moniteurs, des monitrices qu'on allait chercher. Non, il n'y avait pas de monitrices dans ce C'est des temps-là. moniteurs, oui, c'est C'était ça, tous c'est des pour les moniteurs parce garçons. qu'il y avait les garçons. C'est ça. C'était notre... à cette époque-là, c'était comme ça. Ils avaient une initiation à la nature. Il y avait même un petit bâtiment qui était tout près d'ici, là, de la Gentilhommière, où c'était pour les sciences naturelles. Donc, ils faisaient de l'ornithologie, de la botanique, ils faisaient toutes sortes de choses pour intéresser les enfants et leur apporter une certaine connaissance de la nature. Et là, nous, on est devant un magnifique bâtiment qui est la pièce de résistance, là, vraiment, du camp de vacances Lac-Simon aujourd'hui, qui est un bâtiment vraiment du patrimoine bâti de la région de Port-Neuf, qui a été construit dans les années 40. Ouais. Ça vient d'où cette idée-là? Bien, cette idée-là, assez curieusement, vient du père Jules Joly Plamondon qui a fait un voyage à un moment donné en Normandie. Et lui, il a reproduit cette ferme-là. Et c'est devenu cette gentilhommière. Au départ, c'était pour, encore là, c'était pour les enfants. Il y avait un dortoir au deuxième, il y avait, après ça, quand ils ont eu construit l'autre dortoir, là, après ça, c'est devenu plutôt une salle pour les jeux. On faisait du théâtre, on faisait de tout, là. Puis on jouait. Et quand c'était les journées de pluie, ça pouvait servir de salle de jeu. Il y avait aussi un foyer qu'on pouvait faire chauffer le bâtiment un peu. Parce que des fois, il y avait des soirées un peu plus fraîches. Mais il faut dire que ce bâtiment-là est toujours resté l'emblème du Lac-Simon parce qu'il était un peu central Absolument, oui. et puis avec son envergure. Mais il a été fabriqué par des religieux, un, entre autres, qui était maître d'œuvre. Tu sais, le frère Morel, là, c'était comme un homme à tout faire. Le contremaître du Ah chantier. oui, il s'occupait de tout, puis il y avait des gens autour. Peut-être qu'il y avait des employés aussi, mais beaucoup de bénévolat. Dans cette Oui, époque-là, c'est certain. on s'entraidait beaucoup, donc il y avait des gens qui venaient des patros, il y avait probablement des artisans qui venaient d'ailleurs, donc qui ont fabriqué cette bâtisse-là. Puis c'est vraiment bien fait. La structure du toit, c'est magnifique. Et pourquoi le nom La Gentilhommière?
Je dirais que c'est un lieu où les gentilshommes se retrouvent. C'était pour éduquer aussi. Puis en même temps, ben, c'était original comme nom. Hein. C'est une corporation maintenant qui s'en occupe. Et puis, ils font bien, puis ils continuent la mission. L'objectif, c'est vraiment de donner le goût aux jeunes familles actuellement de retrouver la nature. Puis ce site-là a été conservé vraiment le plus pur possible. Là, Oui, c'est très tranquille, un lac sans moteur. Vraiment, c'est on ça. est dans un lieu de villégiature privilégié dans Port-Neuf. Exactement. Merci beaucoup de nous le faire découvrir. Bienvenue. Saviez-vous qu'il y a 12 chapelles encore debout dans la MRC de Port-Neuf? Et plusieurs d'entre elles ont été construites par des villégiateurs. En effet, la région a toujours été un lieu privilégié pour les vacanciers, particulièrement au début du 20e siècle, au moment où s'ouvre la voie ferrée qui reliait Québec au lac Saint-Jean. Les citadins fortunés se retiraient en campagne pendant la saison estivale pour échapper à la pollution de la ville. Malgré leur rythme de vie plus décontracté, ils ne négligeaient pas pour autant leurs devoirs religieux. En effet, les villégiateurs prenaient soin de se doter de lieux de culte à proximité de leur résidence d'été. La chapelle Notre-Dame de la Paix du Lac-Sergent, construite en 1908, est un exemple très représentatif de l'architecture de villégiature catholique. Située en face du lac, cet emplacement stratégique permettait aux vacanciers d'accéder à la chapelle en embarcation avant que l'automobile remplace le bateau comme principal moyen de transport à Lac-Sergent. Yves Bédard, vous êtes le maire de Lac-Sergent. Qu'est-ce que ça représente, la villégiature à Lac-Sergent? Pour nous, la villégiature au Lac-Sergent, c'est important. Ça représente plus de 50 de la population qui sont des villégiateurs qui viennent uniquement durant la saison estivale. Fait que c'est un mouvement important pour la municipalité. C'est un apport important. C'est surtout un apport qui nous amène souvent beaucoup de changements. Comme cette année, on a presque 12 des propriétés qui ont changé de main durant la dernière année. Ça veut dire qu'on va avoir un paquet de nouveaux mondes qui va arriver dans le secteur. Les nouveaux arrivants, c'est des gens entre 40 et 60 ans. Quand les gens qui nous quittent, c'est des gens qui étaient souvent au-delà de 70 ans là, qui quittent là, présentement. Qu'est-ce qu'on fait à Lac-Sergent en villégiature? Bien, pour l'été, surtout, c'est le lac qui est l'attrait principal. Ce qu'on essaie de faire présentement, c'est de faire des activités de support pour l'encadrement des gens qui viennent passer l'été au lac. Ce que ça amène avec le changement de population, c'est qu'on a des jeunes et surtout aussi des petits-enfants qui viennent avec les grands-parents qui achètent le chalet, qui viennent au club nautique, un exemple, pour l'été, pour les compétitions, pour l'encadrement. Fait que présentement, je vous dirais, le club nautique est victime de son succès. On doit refuser du monde. On est au-dessus d'une centaine d'inscriptions. Donc, ça a toujours été très important et ça l'est toujours, la villégiature. Merci beaucoup, M. Bédard. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Pascal Cottet, tu es responsable du comité citoyen de la chapelle de Lac-Sergent. Et en juillet dernier, on a inauguré ce nouveau secteur du Lac-Sergent, tout près de la chapelle de villégiature. Oui. C'est quoi votre projet? En fait, la ville s'est portée acquéreur de la chapelle il y a quelques années. Et puis, évidemment, on sait un peu la problématique qu'on vit avec les églises au Québec. Et Oui. on n'avait pas envie de voir un peu comme au lac Sept-Îles, d'avoir rasé l'église. Pour nous, c'était dommage d'en arriver là. Alors, on s'est dit, il faut la préserver. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux dedans pour la restructurer et qu'elle tienne debout? C'est l'étape prochaine. On a commencé par une étape sur l'extérieur en se disant comment on animerait la façade, sachant que ici, avant, il y avait un dépanneur en haut, les gens arrivaient sur le bord du lac ici. Autrefois, c'était un peu le lieu, à cause de la rue qui finit ici, c'était un peu le lieu où les gens, les villageois se retrouvaient ici dans les années 60 et avant. Alors, on voulait essayer de recréer ce moment où les gens retrouvent un lieu qui leur appartient, qui est à eux, puis qui partagent. Un lieu de rassemblement. Voilà, parce que le club nautique joue le rôle pour les sportifs, pour les jeunes. Avec le club, c'est génial, mais il n'y avait pas l'espace pour faire une place publique, alors que là, on a cet espace disponible pour le faire. Donc, on s'est dit comment on l'animerait avec le comité citoyen, où on a des gens qui sont vraiment de tous horizons, de tout style, et qui avaient envie de le partager avec nous. On a suggéré l'idée d'arriver avec une forêt nourricière et des jardins communautaires. En fait, c'est aussi que les gens sur le bord du lac sont tellement sur le bord du lac qu'ils n'ont pas toujours l'espace non plus pour créer un jardin. Donc, ça permettait de faire des lots, puis de les faire au premier arrivé, premier servi. L'année prochaine, ça va être d'autres gens. Certains vont les garder, d'autres vont les reprendre. Mais l'idée, c'était vraiment d'arriver avec un lieu qui est calme, qui est posé, qui est ressourçant et
tellement en bordure de lac, on est collé sur l'eau, Oui, c'était magnifique. l'endroit idéal. Oui, c'est un magnifique Voilà. lieu. Donc, le jardin communautaire, on est juste à côté des légumes qui poussent Voilà. tranquillement. Derrière la forêt nourricière, ça va ressembler à une petite forêt dans quelques Voilà, années. tout ça va ressembler à une forêt, mais il faut toujours penser que c'est des produits arbustiers, des bleuets, des mûres, du houblon. Donc, ça va atteindre une maturité raisonnable. Ce ne sera pas des très grands arbres. Tous les fruitiers qu'il y a sont des fruitiers raisonnables en termes de taille, les cerisiers aussi, par exemple. On a même une ruche avec le rucher d'or qui nous a apporté ici. Donc là, ça commence à polliniser, c'est intéressant. Puis ce qui est aussi le fun, c'est que la notion de forêt nourricière, c'est un endroit qui est public où les gens vont pouvoir, au fur et à mesure des récoltes, ramasser des fruits. C'est le marcheur-cueilleur. Dans le principe de la permaculture, le respect de la terre, de sa biodiversité, des engrais qu'on utilise et tout, que ce soit en bas ou en haut. Et les jardins communautaires, c'est des lots qui appartiennent aux gens. On a mis les noms dessus et chacun fait ses cultures, donc c'est pas public. Donc il y a des gens qui se promènent et qui voient ce qui arrive. Là, c'est les tomates, enfin, qui ont mis du Oui. temps à mûrir cette année. C'est un gros projet, ça a été porté par des bénévoles. Le comité citoyen, il Voilà. faut le dire, c'est tous des bénévoles. Et la construction aussi des jardins, de la Absolument. forêt, vous avez été plusieurs pour porter ce projet-là. Voilà, il y a eu plusieurs corvées qu'on a initiées. Le maire aussi, je le dis là, faut remettre à César ce qui est à César. Le maire et quelques conseillers sont extrêmement moteurs puis veulent absolument que ça se développe. Donc ils mettent beaucoup de temps personnellement. On avait besoin de ça, là, d'une initiative de gens qui veulent initier et bouger les choses. Donc on est très fiers que ça arrive. Et à chaque fois qu'on cale, en fait, en bon français, hein, n'est-ce pas? Oui, une corvée. Une corvée. C'est ça. Il y a toujours des gens pour répondre parce que quand les gens voient que la tête bouge, ben les gens suivent. Alors Absolument. quand on bouge pas puis qu'on demande aux autres de le faire, ça fonctionne pas. Mais quand on y participe, ça fonctionne très bien. L'idée, c'était de trouver le financement qui permettait d'arriver là. Alors, ça a été fait en 50-50, en partenariat avec la MRC et la ville, et chacun a déboursé sa partie pour arriver à ce résultat. Donc, c'est un projet... Ouais, un beau projet collectif. Absolument. Fait qu'on on est très, très fiers, très contents. Puis les gens se parlent dans les jardins. C'est intéressant, la dynamique que ça Oui, crée. hein? Puis il n'y a jamais plein de monde là pour être dérangeant parce qu'il faut aussi penser à l'environnement des résidents pour que tout le monde y trouve son compte puis il n'y ait pas l'impression que ça vienne la foire. Donc c'est pour ça qu'on voulait que ce soit un endroit reposant, ressourçant et qui plaise aux gens qui aiment le calme et la nature. Absolument. Donc, ça rentre dans l'objectif du Lac-Sergent et de la villégiature. On est tout Absolument. à fait dans cet esprit-là. Et qu'est-ce qui va se passer pour la chapelle dans vos projets à venir, là? On voudrait toujours qu'il y ait au moins 2-3 spectacles dans l'été, voire plus. Il faut prendre le temps de structurer, Ouais. que le comité soit vraiment autour à avoir les bonnes idées, faire venir les bons groupes, les bons musiciens, que ça plaise. Il faut vendre après. Alors, c'est bien beau de vouloir un lieu, mais il faut que le lieu suive et que les gens adhèrent à l'idée puis viennent pour acheter des billets. Il faut avoir un répertoire qui est à nous, qui nous ressemble et qui amène des gens d'ailleurs. Si on copie-colle et qu'on va prendre des artistes autour de nous, ça ne fonctionnera pas. Donc, on essaye de construire ça. Il y a quelques travaux à faire pour que la chapelle soit vraiment bien sécurisée, plus au goût de ce qu'on a besoin. Mais pour l'instant, ça va être des événements où on louera l'équipement et on le fera un jour. Si quelqu'un arrivait avec un projet, ce qu'on aimerait, c'est que quelqu'un nous dise ben moi je le prends ce projet-là, puis je vous fais un théâtre d'été, un centre culturel. Mais il faut que ce soit construit, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit... Puis qu'après ça, des gens se greffent autour pour aider. Mais on aimerait que ça devienne vraiment culture et nature. On aimerait vraiment que ça reste dans cette lignée-là et que ce ne soit pas un éléphant blanc qui reste là et qu'il faut juste rénover. Il faut que l'intérieur soit utilisé. Mais évidemment, il faut la conserver. Absolument, oui. Elle est magnifique. Merci beaucoup, Voilà. Pascal. Ça fait plaisir, Jeanne. Bravo pour votre Ça fait plaisir. implication. Et vous allez trouver votre couleur. C'est certain que vous allez trouver quelque chose à faire pour l'intérieur de la chapelle.